Les pays africains manifestent de plus en plus leur engouement pour le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, NEPAD. Il y a 15 ans, 5 pays du continent étaient les pionniers de ce projet qui milite pour un développement intégral de l'Afrique. La construction des infrastructures régionales, la promotion de la bonne gouvernance et le développement du monde rural sont autant de valeurs chères à ce projet. La 35e session de ce projet s'est ouverte à Kigali ce 16 juillet 2016 en marge du 27e sommet de l'Union africaine. Une occasion pour aborder les réalisations du NEPAD. Les Africains ont besoin de l'accès à l'éducation, aux vaccins, des services de qualité, l'eau potable, l'énergie. Ce sont entre autres les questions importantes, lesquelles sont intégrées dans la planification des politiques de développement du NEPAD. De 5 membres en 2001, ce projet englobe aujourd'hui une vingtaine de pays africains. Les autres continents du monde sont regroupés autour de grands projets bénéfiques à tous pour mieux parcourir le chemin du développement. Et pour Nkosazana Dlamini Zuma, l'Afrique doit suivre cet exemple pour un rayonnement commun. Les pays qui sont déjà prêts pour travailler ensemble pour un réel développement, je vous encourage dans cette lancée. Vos résultats peut-être permettront aux autres de vous rejoindre sur ce chemin. Si nous ne travaillons pas davantage ensemble, c'est nous qui paierons le plus grand prix. If these decisions are not implemented, there is a cost. Les discussions de Kigali sur le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique abordent surtout la question de l'industrialisation de l'Afrique. Une vision commune que les membres du NEPAD veulent défendre lors du prochain sommet du G20. Pour ce faire, ils compteront sur l'appui de la Chine, un partenaire privilégié.